Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras une longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur. Le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort. Mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître. Tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.
C'est un véritable piège, conscient ou non, qui est tendu à Jésus dans cet évangile. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. C'est un piège car parmi les 10 commandements, il n'est pas dit que l'un soit plus important que les autres. Dans sa réponse, Jésus ne se laisse pas abuser. Il prend même son interlocuteur à son propre jeu en répondant par un commandement qui n'est pas dans le décalogue en tant que tel. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Cette parole est tirée du 6e chapitre du Deutéronome, et nous savons qu'elle constitue la loi de base de tout le peuple d'Israël. Mais Jésus va plus loin dans sa réponse. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Ici, Jésus semble sortir de la question posée. On lui demande quel est le premier des commandements, et il répond par 2 commandements. Ce second commandement est tiré du 19e chapitre du Lévitique. Jésus, ici encore, se présente comme serviteur et interprète autorisé de la parole de Dieu. Comme dans l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus assume la formule « On vous a dit, moi je vous dis », en commentant et en donnant sens aux préceptes de Moïse, le Seigneur se permet ici de rapprocher 2 paroles de la Torah de façon originale, en sous-entendant que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un. Nous sommes aujourd'hui habitués à cette unité, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'est peut-être l'occasion de nous demander personnellement où nous en sommes dans l'observance de ce double commandement, de ce triple commandement même, de l'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes. Car il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large,
j'appelle de ta lumière. Par ton amour, tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse. Et qu'en tout lieu, je publie ton nom. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Pour mon âge, tu m'entraînes. Devant toi, la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour mon âge, tu m'entraînes. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Le rempart de ma vie. Tu es mon espoir. La ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce.